Hello everyone! Alors je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer le travail de cette semaine, mais d'abord je vais vous donner quelques informations supplémentaires. Alors je vous rappelle que je vous conseille de regarder mon site internet lovingenglishwithmissp.weebly.com plutôt que Pronote pour bien comprendre dans quel ordre faire les exercices et surtout ne rien oublier. D'accord? Je vous empêche pas de regarder sur Pronote, mais il y en a cette semaine qui ont oublié des exercices et qui ont fait des choses un petit peu à la va-vite ou qui ont pas tout fait. Et donc du coup je pense que ce sont ceux qui ne regardent pas forcément le site internet et pas non plus la vidéo d'explication que je fais avec toutes les consignes. Donc je vous rappelle de bien regarder la vidéo et aussi de plutôt regarder sur le site internet si vous avez un doute sur l'ordre des exercices à faire. Ensuite, pour les élèves qui ont du retard, déjà, pas de panique, je ne pénalise pas les retards, donc vous avez probablement vos raisons d'être en retard, il n'y a pas de problème. Faites les exercices dans l'ordre par contre. Donc si vous n'avez pas fait, pardon, les exercices de la semaine dernière, faites d'abord les exercices de la semaine dernière et ensuite faites ceux de cette semaine, d'accord? Sinon ça n'a pas de sens. Donc reprenez là où vous vous êtes arrêté. Ensuite, quand on envoie un mail, on évite d'envoyer un mail où il n'y a rien du tout à l'intérieur, d'accord? On commence son mail par bonjour, on dit ce qu'on envoie, et ensuite on finit par une petite formule de politesse et son nom et son prénom pour qu'on sache bien de qui vient le mail, d'accord? Idéalement, vous faites ça en anglais, mais sinon en français, c'est très bien. Ensuite, on n'hésite pas à poser des questions quand on fait son travail, surtout pour ceux qui ont des problèmes et qui ne comprennent pas, pardon, ce qu'il faut faire. On n'hésite pas à poser des questions et du coup même si vous faites votre travail en retard parce que vous attendez ma réponse, et bien c'est pas grave, faites-le en retard, c'est mieux que de le faire à moitié ou de mal le faire. Ensuite, concernant le travail pendant les vacances, déjà je ne donnerai rien de nouveau à faire et pas d'exercice particulier à faire, on reprendra le travail à la rentrée. Ensuite, par contre, je demande pour ceux qui ont du retard, de rattraper leur retard et de bien mettre votre cahier à jour. Et aussi, je demande à tout le monde de réviser votre leçon en regardant la vidéo de révision que je posterai la semaine prochaine et en faisant les exercices en ligne de révision si vous le voulez. D'accord? Donc je posterai un article pour les vacances avec une vidéo de révision où je vous mettrai tout le cours dans l'ordre, je prononcerai les leçons, le vocabulaire et je vous mettrai des exercices pour pouvoir réviser. Donc je vous demande simplement de la révision avant la rentrée. Donc vous pouvez faire ça soit pendant les vacances, soit quelques jours avant la rentrée. Ensuite, donc pour le travail de cette semaine, quand vous êtes sur la page 4e, vous avez donc le nouvel article pour le travail du 6 avril au 10 avril. Vous avez dans un premier temps le sondage. Donc comme d'habitude, vous cliquez sur le bouton sondage. Je pense que j'ai pas besoin de vous réexpliquer. Vous avez des questions nouvelles, des questions que je pose tout le temps. S'il y a beaucoup de questions, je ferai une vidéo pour répondre. Et s'il n'y a que quelques questions, je répondrai au cas par mail. Ensuite, je vous rappelle que les dates ci-dessous sont indicatives. Vous faites comme vous voulez et comme vous pouvez. Si vous avez du retard, je vous rappelle que ce n'est pas grave, faites quand même les exercices dans l'ordre s'il vous plaît. Ensuite, on passe au travail du mardi 7 avril. Je vous demande dans un premier temps de vérifier votre leçon sur le vocabulaire des sports extrêmes dans votre cahier. Bien regarder l'orthographe des mots et qu'il n'y a pas d'erreur. D'accord? Donc j'ai bien vérifié dans votre cahier que vous avez fait votre travail. Par contre, je ne peux pas vérifier au cas par cas chaque mot de vocabulaire. Parfois c'est un petit peu flou, parfois je vois pas très bien. Donc je vérifie que le travail il est fait, mais après c'est à vous de bien regarder la leçon et de voir que vous n'avez pas d'erreur. Donc vérifiez bien l'exercice. Vérifiez bien aussi que vous avez mis les 4 catégories de sport. J'ai vu que dans quelques cahiers, il manquait les catégories. Et dans certains cahiers, il manque toute cette partie sur le vocabulaire qui a été oubliée quand même par pas mal d'élèves. Donc faites attention, comme je vous ai dit, de ne rien oublier. Et si vous n'avez pas dans votre cahier cette leçon de vocabulaire, il faut la mettre. Ensuite, c'était avec cette leçon normalement que vous deviez faire les 3 phrases sur vos expériences passées. D'accord? Donc je vous propose une correction que tout le monde doit écrire dans le cahier. Donc les 3 phrases là doivent être écrites dans le cahier. Ok? Donc I have already been ziplining but I haven't been ballooning. I have already been snowboarding but I have never been snowmobiling. I haven't driven a jet ski yet but I would like to do it one day. Ok, c'est 3 exemples de phrases que vous pouvez recopier dans le cahier. Ça vous sert de correction. Je vais faire une petite pause ici pour revenir sur vos phrases et les erreurs que j'ai pu voir dans vos phrases. Alors, donc, déjà pour parler de vos expériences passées, on utilise le nouveau temps que vous avez étudié la semaine dernière, le present perfect. Le present perfect, c'est un temps du présent, d'accord? Donc c'est pas un temps du passé, c'est un temps du présent qui permet de faire un bilan de ses expériences passées, donc ce qu'on a fait jusque-là dans sa vie, et donc la vie est considérée comme une période inachevée, d'accord?
Donc on utilise le present perfect en conjuguant l'auxiliaire have au présent et ensuite on a besoin d'un participe passé. Okay? Je vous ai donné deux exemples de phrases, I have been et I have driven. Okay? Et normalement vous deviez utiliser le vocabulaire des sports extrêmes qu'on avait fait. Bon, vous allez voir que dans les exemples que je vais vous donner là, certains élèves ont fait de nouvelles phrases ou alors ont utilisé d'autres activités, ce qu'on pouvait faire, mais du coup il y a quelques petites erreurs. Alors, dans la première phrase, I haven't been a kart racing yet, il y a plusieurs problèmes. Donc, l'activité de kart racing, c'est une course de cartes, d'accord? Donc, faire de la course de cartes, ok? Donc, du coup, on doit soit dire I haven't been kart racing yet, d'accord? On enlève le E qui n'a rien à voir à faire là, ou alors on peut dire I haven't driven a kart yet, ok? Si on veut utiliser driven, dans ce cas-là, on enlève le racing, la partie course, d'accord? On parle juste d'un kart qui se conduit. I haven't driven a kart yet. Ensuite, I have already been football. Alors, je sais que je vous ai mis que I have been, ça veut dire j'ai fait, d'accord? Et qu'en français, on peut dire j'ai fait du foot, d'accord? Mais en anglais, on ne dit pas vraiment je fais du foot, on dit je joue au foot, d'accord? Donc du coup, on utilise play. Et aussi, I have been, vous savez que be, d'accord, ça veut dire être, ça ne veut pas dire faire. Faire, c'est do, ok? Donc vraiment, c'est une expression particulière, elle ne peut pas s'utiliser avec toutes les activités. Donc ça fonctionne pour being kart racing par exemple, mais ça ne fonctionne pas pour football, ok? C'est des choses qu'il faut connaître un petit peu au cas par cas. Donc pour football, je dirais plutôt I have already played football. Et ensuite, on retrouve la même erreur dans les phrases de cet élève. Avec basketball, I haven't been basketball, ça ne convient pas. On doit dire I haven't played basketball. Et pareil pour hockey, I have never been hockey, ça ne fonctionne pas. Il faut dire I have never played hockey. Ensuite, dans la phrase I have already been ski, le problème c'est que ski, il est mal conjugué, d'accord? Il faut parler de l'activité de skier. Et donc quand on parle d'une activité, c'est toujours en ing. Donc du coup, c'est I have already been skiing. Ensuite, I have never been quad, ça fonctionne pas. D'accord? En français, on dit faire du quad, en anglais, ça se dit pas. Un quad, c'est quelque chose qui se conduit, comme le jet ski, comme l'auto-tamponneuse, comme le kart. D'accord? Donc, on dit I have never driven a quad. Ensuite, dans la phrase I haven't driven jet ski yet, il manque le E. I haven't driven a jet ski yet. D'accord? Donc, dans l'expression, il y avait bien l'article, donc il ne faut pas l'oublier. Et par contre, dans I have already been a skating, là par exemple, devant l'activité skating, on ne met pas de un ou de une, c'est du skate. D'accord? Donc I have already been skating. Et enfin, pareil pour I have never been a paragliding, le E n'a rien à faire ici, on parle de l'activité paragliding, donc du coup on dit I have never been paragliding. Si vous avez ces erreurs-là dans vos cahiers, n'hésitez pas à les corriger au stylo vert pour bien avoir votre cahier à jour. Ensuite, on continue. Alors, dans un troisième temps, je vous demande de regarder la vidéo ci-dessous et répondre au formulaire en ligne en cliquant sur le bouton Rose's Experiences à droite. D'accord? Donc la vidéo, elle est là. Vous la regardez et ensuite vous faites le formulaire en ligne Rose's Experiences number 1. Okay? Donc vous pourrez regarder le questionnaire et faire les exercices appropriés. Ensuite, le travail du jeudi 9 avril. Regardez la vidéo ci-dessous et répondre au formulaire en ligne en cliquant sur le bouton Rose's Experiences 2 à droite. D'accord? Donc la vidéo, c'est celle-ci, c'est la numéro 2. Et ensuite, vous faites le questionnaire en cliquant sur Rose's Experiences 2. Ok? Donc, c'est pas la peine de vous montrer les formulaires, hein, je pense que maintenant vous avez l'habitude. Ensuite, donc pour le travail du vendredi 10 avril, je vous demande d'imaginer et d'écrire 10 questions du type Have you ever plus participe passé que l'on pourrait rajouter au quiz How adventurous are you de la première vidéo. C'est très important de faire d'abord les activités sur les vidéos pour bien comprendre ce qu'il faut faire le vendredi 10 avril. D'accord? Sinon vous n'arriverez pas à faire les exercices. Donc les questions doivent faire référence à des expériences passées. Ok? Pas sur n'importe quoi, c'est juste sur des choses qu'on a fait donc dans le passé. Une fois que vous avez fait tout ça, vous envoyez une photo de votre cahier avec la leçon et l'exercice demandé par mail, ou alors sur le casier de collecte comme d'habitude en cliquant sur casier. Je pense que c'est pas la peine de vous remontrer, maintenant vous avez l'habitude. Je vous souhaite bon courage pour tout ça et je vous dis à très bientôt. Goodbye!